On a décidé chez Rising Up d'interviewer les participants de nos programmes de formation. Comme nous ne faisons pas les choses comme tout le monde, nous avons décidé de les interviewer 6 mois plus tard. Allons découvrir les effets et les connaissances qu'ils ont réussi à mobiliser dans leur quotidien. Bonjour Bégonia, comment vas-tu? Bonjour Hicham, très bien et toi? Ça va super aussi. Je te remercie de prendre de ton temps pour pouvoir partager justement ton retour sur notre programme, pour pouvoir reposer un petit peu le contexte. Ce serait que tu nous dises en fait quel programme tu as suivi chez Rising Up. Alors, tout d'abord, merci de me permettre de faire ce témoignage parce que j'ai un très bon souvenir de ces ateliers que j'ai fait. Donc, j'ai fait Soft Skills Leader. D'accord. Et quels sont les 3 points qui t'ont le plus marqué dans les formats qu'on t'a proposés? Alors, j'ai trouvé l'ensemble très riche et très intéressant, très bien organisé. Et il y avait des quiz, il y avait des jeux, il y avait aussi des réunions en atelier, en petits groupes dans lesquels il fallait réfléchir sur des problématiques et ensuite partager nos résultats avec les autres participants qui ont fait à leur tour d'autres groupes. Ça m'a beaucoup plu et aussi voir la façon dont d'autres personnes réfléchissent, qui n'est pas tout à fait comme la nôtre et qu'on peut être très complémentaires. Maintenant, ça fait plus de 6 mois que tu as suivi le programme. Concrètement, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ton quotidien? Est-ce que certains changements ont été remarqués? Alors pour moi, il y avait un point qui m'a vraiment marqué de tous ces programmes et ça peut sembler très petit, mais c'est énorme en fait. C'est les cerveaux, ils fonctionnent en séquentiel et on ne peut pas faire plusieurs choses en parallèle. Alors, moi, j'étais la reine des multitâches. Je pouvais être en train de lire un mail, lire un document, parler avec quelqu'un tout en même temps. Et j'ai pensé avoir cette capacité de concentration pour faire tout en même temps de bonne manière. Et en fait, là, j'ai appris que non, Bégonia, tu te trompes. Tu peux faire qu'une seule chose à la fois correctement. Et donc, il faut vraiment se concentrer. Et il vaut mieux faire une chose, bien la faire, la finir, passer à la tâche suivante. Et ainsi de suite. Je l'ai fait et parfois quand je suis en réunion et qu'il y a un SMS qui rentre ou un mail qui rentre, je m'empêche maintenant de regarder. Je dis non, je ne veux pas être déconcentrée. Ça semble anecdotique, mais je pense que ça me permet d'être plus efficace et de mieux travailler. Et maintenant, j'explique tous les soft skills et tout ce que j'ai appris grâce à ces programmes. J'essaie de les transmettre aux jeunes étudiants pour qu'ils puissent l'intégrer plus tôt que ce que j'ai pu les faire parce que j'ai appris tout ça un peu tardivement. Donc voilà, je trouvais que c'était un vrai atout. Donc ces nouvelles stratégies, elles marchent, elles fonctionnent. Les nouvelles stratégies que tu as mises en œuvre suite à ça, de couper, etc. Tout à fait. J'aimerais bien savoir si tu avais une anecdote à nous partager que tu as vécue aussi bien en atelier, en séminaire, sur la plateforme. Quelque chose qui te reste en tête, qui t'amuse? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'était avec toi. En amont de l'atelier, il fallait préparer avec toute une série de questions-réponses pour savoir quels étaient les points de départ de nos connaissances sur les sujets. Et il fallait les faire sur un écran qui devait avoir une taille bien spécifique. Et je ne sais pas pourquoi mon ordinateur, il marchait pas, il voulait pas se mettre à la bonne taille. Et donc, on a passé pas mal de temps ensemble au téléphone pour essayer de trouver mon fer. Et finalement, on a trouvé la solution de me plugger à mon écran télé qui est très grande. Et là, enfin, j'ai réussi, grâce à toi, à pouvoir remplir cette quiz. C'était sympa parce que finalement, alors que c'était un peu compliqué et pénible, en fait, on a gardé tous les deux la bonne humeur et c'était un moment d'échange sympathique. Et donc voilà, je t'en remercie. Alors, moi, je te remercie d'avoir été patiente. J'étais vraiment très motivée et ça me tenait vraiment à cœur de faire ce programme et ces tests et de faire mon auto-évaluation. Donc voilà, je ne voulais pas lâcher. La suite et les résultats que tu nous partages aujourd'hui le montrent bien, cette motivation-là, tout ce que justement tu as pris en considération, que tu as appliqué, que tu essayes, que tu testes en permanence et maintenant, en plus de tout ça, que tu transmets, ça montre bien que cette motivation-là, tu l'appliques à plein d'autres étapes dans ta vie de tous les jours. Donc, je suis vraiment ravi de l'entendre aujourd'hui en tout cas. Merci. Je l'applique aussi dans les cadres de mes fonctions parce que
En tant que responsable affaires européennes, j'ai travaillé beaucoup plus avec des gens en dehors des SNCF qui sont d'autres personnalités, d'autres nationalités, donc des Italiens, des Grecs, des Anglais, des Espagnols. Et c'est vrai que ces soft skills permettent de toujours prendre en considération mieux l'autre et éviter au maximum les malentendus, toujours craquer un peu les sujets plus profondément, de façon à mieux comprendre l'autre et trouver des solutions, plus d'empathie. Oui, c'est vraiment très utile. Merci beaucoup. Merci du coup pour ce témoignage. Poser une dernière petite question, ce serait, est-ce que tu recommanderais du coup ce programme pour d'autres managers? Complètement. Et oui, je pense que tout le monde devrait le faire. C'est vraiment, je me demande pourquoi on ne nous apprend pas ça à l'école, en réalité. Enfin, c'est un des sujets qu'on devrait apprendre dès la toute petite âge, oui. Clairement, oui. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour ce riche échange. C'était vraiment très agréable de te revoir encore une fois. Derrière ce beau décor qu'on partage du coup. On n'a pas fait exprès, mais du coup on partage le même. Merci beaucoup, Hicham, avec plaisir. Je te dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir Bégonia. Au revoir.